Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, dans tous les 5 continents, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Je vous salue au nom de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que le bon Dieu vous garde à cause de son amour, à cause de sa grâce. Je vous dis encore merci pour cette journée, pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Dieu a mis dans nos cœurs, dans ces jours, quelque chose que nous devons partager, auquel tu seras le bénéficiaire de cette parole. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ton amour, pour la souffle de vie que tu nous as donné, pour la force, ainsi que pour la date d'aujourd'hui. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 51. Nous lisons dans Marc, chapitre 10, versets 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, soulignait son manteau, et s'élevant d'un bon vin vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Verset 56. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Ça c'est sur verset 52. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Verset 53. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu là où vous êtes, là où tu es, à Montréal, à Istanbul, à la Grande-Bretagne. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons partager un thème qui est intitulé aujourd'hui: La foi c'est maintenant. Ici, nous voyons le cas de Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle. Le travail qu'il avait dans sa vie, c'est tout celui qui passait. Il était là pour demander. Il était un mendiant. Mais un jour, Bartimée ayant entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, il se leva et criait d'une voix forte: Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup de personnes qui étaient là le réprimandaient. Non, non, tais-toi, tais-toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais lui, il n'était pas tais comme lui disait l'entourage et toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il criait encore d'une voix forte: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit: Jésus s'arrêta et l'appela. Et la première des choses, lorsque Jésus avait appelé Bartimée, la Bible dit, qu'est-ce que Bartimée avait fait? Dans verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Pourquoi Bartimée n'a pas voulu partir avec son manteau auprès de Jésus? Mais il a pris son manteau, il a jeté son manteau. Pourquoi? Parce que le manteau qu'il portait, tout ce qu'il demandait aux gens, tout ce qu'il mendiait aux gens, il le mettait dans la poche de son manteau-là. Maintenant, lorsqu'il a entendu la voix de Jésus-Christ, il a jeté son manteau. Le manteau qu'il a jeté, c'est quoi? C'était le premier étape, le premier niveau, le premier degré, le niveau où sa vie était.
Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau. Pour dire que le manteau, c'est le symbole des péchés. Le manteau, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de tous ceux qui ne pleurent pas Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin que Dieu puisse te donner une solution quelconque. Que Dieu puisse te répondre dans un problème quelconque. Mais aussi que tu portes encore le manteau. Aussi que dans ta vie, tu dors et tu te réveilles encore avec le manteau. Tu cherches Dieu, tu implores Dieu. Mais laisse-moi te dire, ici, Bartimée avait jeté son manteau. Le manteau qui est le symbole du péché. Le manteau qui est le symbole de tous ceux qui ne pleurent pas Dieu, de tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Il a jeté cela. Lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus, Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée dit, Seigneur, moi je suis aveugle, que je recouvre aussi la vie. Maintenant même là, à l'instant là, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. À l'instant là, Bartimée recouvre la vie. C'est pour te dire que aucun cas dans la Bible n'a été renvoyé pour demain. Aucun problème dans la Bible n'a été renvoyé pour demain. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un problème, une maladie qui fait 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le corps d'une femme, d'un homme quelconque. Mais laisse-moi te dire, Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus de maintenant. Tous ceux qui ont amené leurs problèmes auprès de Jésus, ils n'ont pas eu la solution demain ni le lendemain. C'était à l'instant là. Je vais dire à quelqu'un, si tu jettes le manteau là, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu jettes le manteau là, Dieu va te faire grâce. Si tu jettes le manteau là, toi tu ne passeras pas à l'opération que les docteurs là disent. Laisse-moi te dire, si le médecin, les docteurs, les spécialistes t'ont dit des fois que non, ça demande l'opération. Mais il y a un Dieu qu'on appelle Jéhovah Rapha, le médecin des médecins, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, jette le manteau là. Jette le manteau que tu as là. Nous voyons ici, Bartimée avait jeté le manteau. Bartimée a boakaka kazaka. Tande a boakaka kazaka. Oh, kazaka wane bandaka ko peser. Nakata kazaka wane tanda zo tchaba biloko. Azo sentir kilo moko boye na zoto na ye. Mais mokolo wana azui kazaka wana a boakaka atikalaka pepele. Dieu a besoin de quoi dans ta vie? Zambé a besoin otika la pepele. Zambé a besoin otika la sans manteau. Zambé a besoin otika la yo moko. Pour visiter yo après ses réponses. Pour na lika mwana. Umeli mingi nakata problème wana. Umeli mingi nakata stérilité wana. Umeli mingi nakata chômage wana. Umeli mingi nakata dossier wana. Mais tikana ibisa yo. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu jettes le manteau là que tu gardes comme secret pour cacher des choses là qui n'honorent pas Dieu. Si tu mets ça à côté, le ciel va honorer ta vie. Le ciel va te visiter. Le ciel va changer l'histoire de ta vie. Cette maladie-là va disparaître. Cette maladie-là va disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur. Zambe oyo alembaka likambo ya Abraham te. Zambe oyo alembaka maladie ya mwasi oyo asalaka 12 ans wana te. Bible lobi na Hébreu chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui pour ton cas. C'est possible là où tu es que Dieu touche ta santé. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Laisse-moi te dire, la foi c'est maintenant. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras guéri et tu es guéri maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu crois, peu importe la condition, peu importe les conditions, mais laisse-moi te dire, si tu crois, même s'il y a déjà un recours, il y a déjà un dossier, que non, il faut qu'on te chasse. Nakata compagnie ou nakata société wana. Je te dis, l'Éternel Dieu est capable. Le Saint d'Israël est capable. Il y a confondre ce qu'on nakata kitouan. Le Saint d'Israël est capable. Il y a coopéré sur ce miracle sur na bomo na yo. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée avait jeté son manteau.
Quel manteau que tu as dans ta vie? Tu pries, mais tu consultes les magiciens. Tu pries, mais tu consultes les féticheurs. Au sambelaka, mais aux consulter les magiciens. Au sambelaka, mais aux consulter les féticheurs, bandanga. Ça, c'est les manteaux. C'est les manteaux, mon frère, ma soeur, maman, là où vous êtes. Ça, c'est les manteaux qu'il faut jeter. Parce que Jésus est en face de toi, maintenant même. Jésus est auprès de toi, maintenant même, pour faire quelque chose dans ta vie. Le problème que tu as là, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut donner solution à ces problèmes-là. Le cas que tu as là, il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable de résoudre ces cas-là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est sauveur. Car la foi, c'est maintenant. Je te dis, la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Comme le dit la Bible dans Jean chapitre 14, verset 1er. Que ton cœur ne se trouble point. Mais, jette seulement les manteaux là. Jette seulement les manteaux là. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Jette seulement les manteaux là. Tu verras le miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Zambe Oyo appelle ça Rite Mobile. Le Dieu qui avait donné le mariage à Esther et à Rite, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est capable de te donner aussi les mariages. Il est capable de t'ouvrir aussi des portes. Là où tu es, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Océanie, en Asie, Dieu est capable de faire quelque chose, d'opérer quelque chose dans ta vie. Jette seulement le manteau. Le manteau, c'est le symbole de quoi? Oh, tu as un mari dans ta maison, mais quelque part en dehors de la maison, tu as un autre mari. Ça, c'est le manteau. C'est le manteau, il faut jeter le manteau. Tu cherches Dieu, que Dieu puisse te bénir, puisse t'élever. Mais de l'autre côté, tu voles les choses détruites. Ça, c'est le manteau. Il faut jeter le manteau. Parce que la Bible dit, dans Proverbe chapitre 28, que celui qui n'avoue pas ce qu'il a comme manteau ne prospère point. Mais celui qui avoue le manteau et qui le délaisse obtient miséricorde. Or, quand quelqu'un obtient miséricorde, la grâce aussi arrive, la faveur aussi arrive, l'opportunité aussi arrive, le mariage arrive, le travail arrive, la promotion aussi arrive, la bénédiction aussi arrive, l'élévation aussi arrive, le changement arrive, la transformation aussi arrive, et le miracle, les prodiges arrivent aussi. Jette cette manteau-là et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre humble serviteur, Pasteur Pierre Kalala, dans l'église au royaume de plus que vainqueur, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, tu es malade, que mon Dieu touche ta santé, touche ton corps maintenant, et que tu sois libéré de cette maladie, que tu sois délivré de cette maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu cherches le mariage. Il y a un Dieu qui a dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que ce Dieu-là opère un miracle pour le mariage dans ta vie. Là où tu es, tu as un problème du travail. Que mon Dieu touche ton dossier. Que ton dossier soit acceptable. Là où tu es, tu as cherché les enfants. Ça fait passer 5 ans, 10 ans. Je te dis maintenant même, Dieu te donne les enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes. Pour votre soutien. Pour votre soutien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde et bénisse encore Papa Daniel et Maman Ndaya, ainsi que toute leur famille. Que Dieu bénisse tout le monde. Abonnez-vous, abonnez-vous. L'Éternel Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.